Bienvenue dans La France Bouge sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes lundi et ce lundi 20 janvier est censé être le Blue Monday, c'est-à-dire le lundi le plus déprimant de l'année. Sauf que derrière cette appellation se cache en fait une opération de communication. On va vous expliquer pourquoi. Pour autant, en janvier, entre le manque de luminosité et le froid, les maladies hivernales, c'est vrai que nous sommes nombreux à aller un petit peu moins bien. Alors, on a choisi de vous aider aujourd'hui. Bonjour Karine Chevreul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de santé publique à l'Université de Paris et vous dirigez l'équipe INSERV ESSEV qui a développé Stop Blues. Stop Blues, c'est une appli pour prévenir le mal-être et la dépression. Et je crois que c'est en 2013 en fait que vous avez commencé à vous dire qu'il fallait détecter ce qu'on pourrait appeler les signes avant-coureurs. Comment est-ce que vous est venue justement l'idée ? On était entre plusieurs spécialistes, des psychiatres, des professeurs de santé publique, et on s'est dit, mais mince, en fait, le vrai souci, c'est que les gens ne vont pas consulter ou ne vont pas en parler, ils vont rester tout seuls avec leur mal, leur blues, leur déprime. Et ce qu'on sait également, c'est que plus on va se faire prendre en charge tard, et plus, en fait, ça va s'enquister, comme on dit. Donc, ça va devenir de la déprime, on va passer à la dépression légère, moyenne, sévère. Et on s'est dit, la meilleure façon, c'est qu'on donne aux gens un outil pour se dire, mais mince, est-ce que je présente des signes ou pas ? Quels sont ces signes ? Et une fois que je puisse me diagnostiquer avec même des quiz pour dire, oh là là, mais est-ce que vraiment j'ai un signe ? Ce matin, effectivement. Alors, vous nous direz plus tard. Oui, je vous dirai. Avec l'idée de se dire, on peut se tester, savoir comment on va, et puis si jamais on va pas très bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oui, alors moi c'est ça qui m'a surprise. J'ai essayé et je me suis aperçue que effectivement il y avait des endroits où j'allais un petit peu moins bien et je me suis dit mais quand on reçoit ça par exemple et qu'on est imaginons en dépression sévère, ça s'affiche sous les yeux sur un écran. Est-ce que c'est pas un peu dangereux aussi ? Alors globalement, on pense que c'est jamais dangereux de faire sortir les gens du déni. Parce qu'il y a toujours cette histoire, non, je suis pas un faible, je vais me battre, moi je suis pas un déprimé, tout ça. Donc on pense que non, c'est pas dangereux, mais qu'avec ça, en fait, si jamais vous créez un compte, on va vous donner des conseils. On va vous dire, là quand même, faut aller en parler à quelqu'un. Donc vous tenez les gens aussi par la main, vous ne les laissez pas seuls avec le quiz et avec la prévention, vous faites aussi de l'aide finalement. Oui, alors on est bien d'accord que c'est du conseil sur ce que vous pourriez faire et ça se substitue pas du tout à un outil thérapeutique ou à une consultation chez un médecin généraliste. Mais on dit aux gens, là ça va pas très bien, faut faire quelque chose. Et vous pourriez faire ça, ça, ça ou ça, mais on leur laisse la main. Alors c'est vrai que si on en parle, c'est parce que c'est ce fameux Blue Monday. Elisabeth, c'est quoi exactement ? Alors ça a été baptisé le Blue Monday ou le lundi du blues, le lundi de la déprime. C'est un jour qui a été théorisé en 2005 déjà par un psychologue anglais de Cardiff qui a élaboré une formule mathématique basée sur plusieurs critères, sur le climat, c'est vrai, il fait pas très très beau en janvier, sur les dettes de la personne, sur son salaire mensuel, sur le temps qui a été écoulé depuis Noël, sur le niveau de motivation de la personne et son besoin d'action, son besoin d'agir dans sa vie. Le problème, c'est que cette formule ne repose sur aucune base scientifique. En revanche, elle repose sur une opération marketing qui a été très bien orchestrée par une agence de voyage anglaise aussi, Sky Travel, qui avait sollicité ce psychologue en question pour qu'il en fasse la promotion, la promotion du Blue Monday. Partez, allez en vacances, c'est le moment ou jamais, contre une petite rémunération. C'est ce qu'avait démontré à l'époque, en 2006, une enquête du Guardian. Alors justement, revenons à notre appli Stop Blues. Comment est-ce que vous avez réussi à référencer les séquences ? Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui étaient posées sur plusieurs types de choses finalement. Vous voulez dire les séquences des quiz ? Pour le quiz, par exemple. Alors, on n'a pas inventé ces séquences. À l'origine, en fait, ce sont des questionnaires qui ont été validés scientifiquement dans des études pour pouvoir faire des détections de seuil ou pour pouvoir faire des approximations de l'état de santé des gens. Qu'est-ce qu'on peut détecter une fois qu'on est sur l'appli ? Alors, ce qu'on peut surtout faire, c'est sortir du déni. Comme je le dis, c'est extrêmement important. Se dire, c'est que ça arrive à tout le monde. Et voir si effectivement, on aurait plutôt un trouble anxieux, un trouble dépressif. C'est tout. Je ne vous dis pas, avec l'application, vous êtes dépressif, faut faire ça. Je dis, vous présentez des signes, allez voir quelqu'un et parlez-en. Donc on détecte ces signes, on réalise en fait qu'on est soit en état anxieux, soit en état dépressif, soit que finalement on va bien. Oui, exactement. Mais globalement, on réalise que on a
besoin de faire quelque chose, et ce besoin de faire quelque chose, c'est souvent d'aller parler. Et une fois qu'on a réalisé, le plus important, c'est de se dire « Ah, je vais aller cliquer sur des solutions », et là, on va savoir toutes les choses qu'on peut faire pour soi-même. Une partie pour soi-même, et une partie en allant consulter, effectivement. Mais pas forcément. Riyad, notre coach. Ouais, je voulais savoir, elle a été utilisée combien de fois, l'application ? Alors, l'application, c'est aussi un site web. Donc là, on sait qu'on a 152 000 visites jusque-là de notre site web, et un téléchargement entre 7 et 10 000 de l'application. L'appli est sortie en 2018, c'est ça ? Alors, sachant qu'au départ, elle n'était pas tout à fait parfaite, mais maintenant qu'elle est très belle. Et alors, on est dans un pays dépressif ou pas ? On est dans un pays. Bien sûr, non, mais on est dans un pays dépressif parce qu'on a peu de marques pour le savoir, quoi. Mais on sait qu'on consomme beaucoup d'antidépresseurs, peut-être pas au bon moment, pas assez. Et on sait qu'on a un taux de suicide élevé. Donc oui, on est dans un pays dépressif, mais comme dans beaucoup de pays d'Europe. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de cet outil, vous êtes en train de développer d'autres choses, notamment des outils spécifiques pour les agriculteurs avec la MSA. Oui. L'idée, c'était de se dire, le premier, on a eu un financement, donc on a fait population tout venant, donc plutôt les adultes tout venant. On s'est rendu compte que c'était surtout des urbains et qu'il y avait des spécificités au monde agricole. Donc la mutualité sociale agricole s'est engagée auprès de nous pour faire un outil qui soit adapté pour leur public. Et puis on a eu un financement aussi pour les adolescents, parce que si on parle des raisons du mal-être pour que les gens se reconnaissent, ce ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes solutions. Et puis on est en train de voir pour avoir un financement, pour développer un outil assez différent qui soit plus sur santé mentale et travail, puisque c'est quand même un problème d'actualité aujourd'hui. On reste ensemble et on continue à parler de ce Blue Monday aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h18. Europe 1. Et justement, on va essayer de lutter contre le burn-out grâce à un escape game. Vous allez voir que c'est possible. C'est tout de suite sur Europe 1. Ça commence par un murmure. Parce qu'il y en a une qui a déjà parlé, une seule de mes collègues. Et puis, un jour... La présentatrice vedette a lâché une bombe aujourd'hui. Scandale. Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie brisent la loi du silence. Vous croyez que d'autres femmes vous suivront ? Scandale. Un casting 5 étoiles, le 22 janvier au cinéma. Un film Europe 1. Salut, moi c'est Eddy Namic, coach informatique agréé Citroën. Et aujourd'hui, on va prendre rendez-vous en ligne pour la révision de votre voiture. C'est parti. On clique et on choisit un point de vente. On clique et on choisit la date et l'heure. Voilà. Et comme on a pris rendez-vous en ligne, on profite de 20 € de remise, d'un an d'assistance et d'un bilan hiver offert. Et on dit merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable, réserve aux particuliers. Pour tout rendez-vous pris en ligne sur citroën.fr avant le 25 février dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Aujourd'hui seulement, il y a une offre à ne pas manquer. J'offre quoi à mon frère pour son anniv ? Une Nintendo Switch. Elle revient à 174,95 €. C'est une affaire. Alors là, je dis oui et je dis pas souvent oui. Aujourd'hui seulement dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, la console Nintendo Switch revient à 174,95 € après déduction de 120 € offerts en bon d'achat. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Limité à 8000 consoles nues et à une console par passage en caisse, prix payé en caisse de 194,95 €. Bon d'achat valable du 21 janvier au 3 février hors carburant et services. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. La paire. Ah, le plaisir de la serviette chaude après la douche. Voilà un petit luxe que vous pouvez vous permettre. Comme une colonne de douche hydromassante, par exemple. Car jusqu'au 27 janvier, chez La Paire, plus vous achetez, plus vous économisez. Jusqu'à 25% sur tous vos projets de salle de bain. Oui, quitte à être tout nu, autant être bien équipé. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Peugeot Pro présente Portrait croisé. L'un est partout sur tous les marchés et aucune vente ne l'effraie. L'autre voit partout sur tous les côtés et aucune palette ne l'arrête. Nos produits du jour sont Jérôme, notre délicieux maraîcher, et son Peugeot partenaire avec ses caméras arrière et latérales. Et devinez qui pourrait bientôt vous accompagner au quotidien ? Eh ben non, ce n'est pas Jérôme, c'est son Peugeot Partner Premium à partir de 119 € hors taxe par mois. Entretien offert. Crédit by 36 mois, 30 000 km, sous réserve d'acceptation crédit par, premier loyer 2375 € hors taxe, détails sur professionnel.peugeot.fr. Le Blue Monday est censé être la journée la plus déprimante de l'année. C'est surtout l'occasion pour la France Bouge de proposer des solutions pour lutter contre la dépression et le mal-être. Alors si vous souhaitez réagir, appelez-nous 3921 ou écrivez-nous via Twitter #Europe 1 Raphaël. Ah oui, vous savez, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Nous, on est toujours positif ici à la France Bouge, donc on vous propose toujours des solutions. Et aujourd'hui, vous savez que les escape games marchent bien, très bien même. Pourquoi ne pas les utiliser pour soigner justement des patients ? Bonjour David Labrosse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Tricky, ça s'écrit TRIKI.
ICKY, et vous avez développé un escape room santé. L'idée justement, c'est de faire de la prévention pour éviter les troubles dépressifs et le développement du burn-out. C'est ça le fondement ? Exactement, en fait, on a beaucoup de similarités en fait, avec Karine, puisque moi j'ai fait ma thèse sur l'unité 12-19 du professeur Tsorio, qui gère la plus grosse cohorte étudiants, et notamment la santé mentale. Et le sujet, c'était créer un outil pour faciliter l'accès à la prévention pour les étudiants. Et donc, on a pu réfléchir à différents outils. J'ai suggéré effectivement cette solution qui est basée sur l'escape game, dans laquelle on intègre une méthodologie qui nous permet de mettre des messages de prévention. Exactement. Donc vous, c'était la gamification, hein, c'est ça, de la santé. Vous vous êtes dit que c'était peut-être un bon moyen d'aller chercher un public. Oui, tout à fait. Le problème de la prévention, globalement, c'est qu'elle est consommée par ceux qui en ont pas le plus besoin. C'est exactement ce qui a été dit juste avant. Et l'enjeu, c'est finalement comment adresser de la prévention à un public en difficulté, précaire, qui est pas dans une priorisation de la prévention. Un outil gamifié, un outil en fait comme ludique, comme la plus grande partie des grandes entreprises vendent leurs solutions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, alimentaires ou autres, utilisent des stratégies de gamification. Et donc l'idée, c'était finalement de transposer ces méthodologies-là à la santé, et on s'est inspiré de ce jeu. Donc vous créez Tricky en 2017. Pour ma thèse, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe après ? Comment est-ce que vous concevez cette pièce ? Qu'est-ce qu'on y fait ? On entre dans une pièce, on est confronté à quoi exactement à l'intérieur ? En fait, pendant cette année, en 2017, sur cette thèse sur la gamification santé, l'idée c'était de créer une méthodologie qui était basée sur comment je m'approprie l'espace, comment je vais y mettre une scénographie, une scénarisation, comment je vais y inclure mes sujets de prévention, comment je les structure, comment je les enchaîne et comment je vais lier tout ça avec de la gamification. L'enjeu, c'était également d'y associer une notion d'évaluation, puisque la problématique de la prévention actuelle, c'est aussi de ne pas toujours être en capacité de mesurer les actions. Et donc là, on a créé une méthodologie qui nous permet de mesurer précisément ce qui se passe dans cette escape room pour savoir si j'améliore ou je diminue, parce qu'on peut avoir des effets délétères en prévention, assez classiquement, sur l'amélioration des connaissances. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la pièce, dans l'escape room ? J'y entre seul, j'y entre à plusieurs ? Alors on entre en groupe, c'est une expérience qui est humaine, pas digitale, donc c'est vraiment très classiquement un escape game. On va retrouver une approche séquentielle, donc on va passer le plus souvent d'un symptôme à l'autre, qui va être inclus dans un élément de scénographie, par exemple dans le trouble dépressif chez l'étudiant. Au sein d'un chevet, on va pouvoir y mettre la notion de sommeil, par exemple, qui est un des symptômes du trouble dépressif. Et ce sommeil, on va lui associer une histoire, qui est celle de Thomas. Et pour pouvoir ouvrir ce chevet, il va y avoir des choses à faire. Globalement, on associe tout un tas de notions, de perspectives, d'assemblage de niveaux, en fait. Oui. Donc ça signifie qu'une fois qu'on est dans la pièce, on va devoir appuyer sur des boutons qui correspondent par exemple à des émotions ? Ça peut être des boutons, ça peut être des cadenas, c'est classique à ouvrir, ça peut être trouver des textes, associer des idées. Donc les logiques de gamification sont vraiment celles d'un escape game. Ça, on ne change pas. On sait que ça fonctionne. L'idée, c'est pas de tout réinventer. Et la subtilité, c'était d'y mettre de la bonne façon la prévention à l'intérieur. Que dit notre coach, Riyad Bolanoir ? Moi, je trouve ça toujours super de mettre de la prévention dans du ludique. Mais j'ai une question, est-ce qu'on s'amuse à votre jeu ? C'est la première question qu'on pose à nos participants. En fait, ce qu'on croit, nous, c'est que s'il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de mémorisation. C'est un ancrage émotionnel qu'on essaye de générer chez nos participants. Et l'idée, c'est que lorsque on souhaite aller bien, on a une référence à cette pathologie pour justement la déstigmatiser, à une expérience de jeu qui était ludique et positive. Et donc on obtient des scores de satisfaction. D'accord. Et au niveau des résultats, ça marche ? Alors ce qui est assez bluffant, c'est dans une population, si je prends les étudiants, parce que c'était là où on a fait passer presque 2000 personnes aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la pathologie mentale et la dépression touchent un grand nombre de personnes. Et lorsque vous faites passer 100 étudiants en semaine, vous savez que vous en allez avoir peut-être 10, 15, 20 qui vont avoir un trouble dépressif léger, ou plus ou moins d'ailleurs, pour certains. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir reconsulter par la suite. L'intérêt, c'est que ces sessions d'escape game sont toujours suivies d'un focus group qui va durer 1 heure avec un professionnel de santé. Et c'est là où on verra construire, travailler sur les croyances, les représentations. Et comme le disait Karine, sur et après,
où je consulte, comment je consulte, pourquoi je consulte. Et si c'est pas moi, est-ce que je peux être aussi un vecteur de prévention pour mon entourage ? Elisabeth, vous êtes allée faire un petit tour, je crois, sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup de ce fameux Blue Monday. Oui, ça fait partie des, comme on dit, des trend topics sur Twitter, hashtag Blue Monday. Alors que ce soit des anonymes ou des marques, chacun surfe sur ce Blue Monday, même si ce Blue Monday, en réalité, là, il n'existe pas parce que il fait très beau, en tout cas en France. Le ciel est bleu à peu près partout, n'est-ce pas, Céline ? À peu près. À peu près. Donc voilà. Donc vous avez par exemple l'enseigne Interflora sur Twitter qui, elle, fait des tas de compliments à chacun et chacune d'entre nous. Vous êtes merveilleux, vous êtes beau, vous êtes unique, séduisant, parfaite, divine, éclatante. Hashtag Blue Monday. Sixt France, l'agence de location de voitures, qui montre une photo d'une boîte de vitamine C orange aux couleurs de la marque, avec écrit « Nous faisons également le mot d'absence ». Hashtag Blue Monday, sous-entendu. Louez une voiture et partez, évadez-vous. Des photos de chats par milliers parce qu'on sait que leur ronronnement nous apaise. Vous avez même le château de Chambord qui écrit « Pas de Blue Monday aujourd'hui pour le domaine de Chambord. Bon lundi à tous ». Oui, bon lundi à l'écoute d'Europe 1 et de La France qui bouge. Il est 13h27. Europe 1. Et on a toujours dit que la musique adoucissait les mœurs, et si c'était le moyen justement d'aborder l'anxiété pour éviter la prise de médicaments. À tout de suite. Peugeot Occasion présente un mot, une humeur. Aujourd'hui, l'imprévu. Ah, l'imprévu. Ce petit caillou dans la chaussure de la vie. C'est triplé que l'on n'avait pas envisagé. Heureusement, en cas d'imprévu, Peugeot Occasion a prévu le satisfait ou remplacé. Pour échanger un SUV Peugeot 3008 5 places contre un grand SUV 5008 7 places. En ce moment, découvrez la sélection de Peugeot 5008 garantie 5 ans à partir de 199 € par mois. LLD à particulier, premier loyer 3 550 € sous condition de reprise si acceptation crédit par, voire occasiondulion.com. Quand vous cherchez un canapé, vous pouvez trouver de bonnes affaires ou de très bonnes affaires. Mais si vous voulez des super affaires, il faut aller chez Poltron et Sofa. C'est la semaine des super affaires chez Poltron et Sofa. Profitez de 50 jusqu'à 76% de remise sur tous nos canapés faits en Italie. En plus, 500 canapés avec péninsule à seulement 299 €. Vite, dernier jour samedi. Découvrez toute notre gamme de canapés sur poltronesofa.com. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà. Authentica qualità, qualité authentique. Quand j'ai rencontré Corinne sur Disons Demain, elle m'a pas demandé depuis combien de temps j'étais célibataire, mais si je voulais faire un tour en moto. Et elle a bien fait. Vous aussi, essayez Disons Demain, le site de rencontre pour célibataires de plus de 50 ans. Déjà 1 million d'inscrits. Et si on parlait Renault Occasion ? Un jour, Damien acheta une voiture d'occasion de plus de 4 ans. Un prix futé. Quelle ne fut pas sa surprise. Contrôlée, garantie 6 mois pièces et main-d'œuvre, elle offrait même 6 mois d'assistance. Damien venait de faire une vraie bonne affaire. Les occasions prix futé, des véhicules de 2 à 8 ans et moins de 120 000 km contrôlés, garantie 6 mois. Voir conditions de l'offre prix futé sur Renault.fr. Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge. Et dans La France Bouge cet après-midi, on vous donne des clés, des solutions pour vous sentir mieux, lutter contre la dépression avec nos invités. D'ailleurs, si vous avez des questions pour eux, écrivez-nous via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 39 21, Raphaël. Et figurez-vous, Céline, que la musique peut avoir un effet bénéfique sur les personnes atteintes d'anxiété. Bonjour Stéphane Guettin. Bonjour Raphaël. On a décidé de vous accueillir en musique, du coup, c'est assez logique, puisque vous montrez avec Music Care que justement la musique peut aider. Elle aide même, notamment dans le traitement de la douleur, le traitement de l'anxiété. Comment est-ce que vous avez découvert que ça pouvait fonctionner ? C'est par l'expérience personnelle en tant qu'animateur en fait depuis mon plus jeune âge auprès des enfants en difficulté. Je me suis toujours orienté vers la musique pour permettre de jouer et de travailler sur les troubles du comportement. Et petit à petit, donc j'ai fait des études spécifiques pour une formation en musicothérapie, c'est ça, à Montpellier ? Exactement. Donc j'ai fait 3 ans de musicothérapie plus un doctorat en psychologie clinique pour valider un statut de chercheur et mettre en place les premières études cliniques françaises qui objectivent l'impact de la musique dans la santé. Alors pendant que vous faisiez vos études, vous avez aussi travaillé en prison avec des mineurs qui étaient en détention et là vous avez fait des albums avec eux, des albums de rap. Exactement, alors c'est complètement différent du projet Music Care, mais c'est vrai que la musicothérapie aujourd'hui peut être divisée en 2 parties. J'allais dire une première technique qui est la musicothérapie active. On va pratiquer, jouer de la musique avec les personnes à aider,
ou sinon de la musicothérapie réceptive, donc basée sur de l'écoute musicale. Et c'est vrai que dans ma carrière professionnelle en tant que musicothérapeute, j'ai eu la chance de travailler avec les deux techniques. Oui, parce qu'en troisième année, vous avez fait un stage à l'hôpital et en faisant écouter justement de la musique aux patients dans une pièce avec des tempos différents, je crois, vous étiez en capacité d'évaluer à la fois la douleur et l'anxiété et l'avant et l'après. Oui, exactement. Alors on a eu différentes méthodes d'évaluation. Aujourd'hui, on est les auteurs de plus d'une centaine de publications avec des critères d'évaluation très différents. Effectivement, les premières études qui ont été faites dans le traitement de la douleur, on a utilisé une échelle visuelle analogique de la douleur où on demandait aux patients d'évaluer son niveau de douleur entre 0 et 10 avant la séance et après la séance. Dans d'autres services, comme en réanimation, où je travaille aussi beaucoup, on prend comme critère d'évaluation les paramètres hémodynamiques et physiologiques. Donc d'autres études se sont intéressées aux paramètres vitaux comme les fréquences cardiaques, respiratoires, les pressions artérielles. On utilise aussi aujourd'hui des techniques d'imagerie cérébrale qui vont nous permettre aussi de voir comment le cerveau fonctionne en musique. Qu'est-ce qui se passe justement quand la musique est là ? Eh ben, c'est un vrai feu d'artifice dans le cerveau. C'est pas comme le langage où on a une aire cérébrale qui est vraiment spécifique au langage. La musique va faire intervenir l'ensemble du cerveau sur toutes les zones et va permettre de stimuler des neurotransmetteurs, des antidouleurs naturels, comme les endorphines ou la dopamine, et agir directement sur le vécu douloureux du patient et permettre d'arriver à une baisse des consommations médicamenteuses jusqu'à 70%. 70%. Voilà, ça c'est les résultats de la dernière étude qu'on a réalisée avec l'hôpital américain durant une coronarographie, donc un geste de chirurgie cardiaque qui va permettre, donc il y avait un groupe contrôle qui n'avait pas de musique, l'autre groupe qui avait la musique, et pour arriver au même état de sédation, il aura fallu 3 mg de benzodiazépine dans le groupe sans musique versus un seul milligramme dans le groupe accompagné, associé à la musique. Donc on travaille vraiment sur l'association du médicament et de la musique pour permettre une meilleure prise en charge globale du patient. Riyad, notre coach. Moi je suis complètement convaincu, moi-même depuis très longtemps, on voit bien, la musique ça vous donne la pêche, ça peut aussi vous rendre triste, on sent bien que ça agit sur toutes les émotions, je trouve ça super de pouvoir le mesurer, le rendre scientifique, voilà. Alors on peut soigner la douleur, l'anxiété, qu'est-ce qu'on peut soigner d'autre ? Beaucoup de choses, des troubles de comportement, et la fonction première de la musique, c'est pas de l'amusement ou du divertissement comme aujourd'hui, mais c'est vraiment le lien social. La musique rapproche les gens, et je pense qu'avant tout, le patient est isolé à l'hôpital, donc la musique va agir sur le facteur physiologique, comme je vous le disais tout à l'heure, de façon très naturelle sur les paramètres vitaux, mais aussi au niveau social pour créer la relation d'écoute. Le premier traitement de la douleur est l'écoute du patient. C'est pas donner un médicament, mais c'est savoir comment le patient vit avec cette douleur. Et la musique va créer un lien social entre le patient et le soignant, permettant aussi au patient de verbaliser, d'exprimer ses émotions. Vous avez un tout nouveau site et vous travaillez alors avec des grands musiciens qui ont eu envie de collaborer ? Oui, j'ai cette chance. Effectivement, Musicaire, c'est de la musique, mais c'est de la science. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir un énorme conseil scientifique avec les plus grands chercheurs dans le domaine, mais aussi mes plus gros scientifiques, c'est les musiciens, les artistes avec qui je travaille. C'est ce que j'appelle chez nous, chez Musicaire, on les appelle nos compositeurs de soins, puisque effectivement, ces musiciens composent dans une intention de soigner, de soulager le patient. On ne compose pas de la même manière quand on a cette intention-là ? Ah bah non, les plus grands compositeurs qu'on connaît, Mozart, Beethoven, notamment dans la musique classique, étaient payés. Ils étaient à l'époque, c'était des mécènes, donc ils composaient pour une occasion, un événement spécifique. Aujourd'hui, et là c'est triste à dire, mais depuis que la musique est devenue un outil de consommation, les musiciens, dans 90% du temps, compose pour passer à la radio et pour avoir un intérêt, j'allais dire, aussi économique. Mes compositeurs avec Musicaire sont vraiment là pour composer de façon très naturelle et originale pour soigner la personne et pour aller parler directement, j'allais dire, au corps et à l'esprit du patient. Alors combien d'hôpitaux aujourd'hui utilisent cette technique ? Alors aujourd'hui on est à plus de 300 hôpitaux. Donc c'est très variable, il y a des hôpitaux qui l'ont développé dans un service, le centre antidouleur, la réa, la neurologie, et on a d'autres hôpitaux où ils ont développé Musicaire dans toutes les chambres du patient, notamment au CHT, le centre hospitalier territorial de Nouméa, où la plus grosse installation compte 365 chambres, 563 chambres, excusez-moi, installées de Musicaire. Donc c'est de la musique pour tous les patients, à tous les moments, au moment du coucher, quand le patient n'arrive pas à dormir, et on va remplacer cette habitude de donner un médicament pour les s'endormir par on va écouter de la musique. Et on s'aperçoit que dans 90% du temps, ça marche et on arrive à éviter la case médicament.
C'est vrai que la musique, c'est important. Il y a aussi un autre facteur qui est important. Elisabeth, on en parlait justement en préparant l'émission, c'est la lumière. Oui, la lumière. D'ailleurs, ce manque de lumière peut provoquer des dépressions. Et d'ailleurs, 5 à 10% des dépressions sont des dépressions saisonnières liées à ce manque de lumière. Cette lumière qui nous aide à recharger la mélatonine, l'hormone du sommeil sécrétée par notre corps à la tombée de la nuit et qui favorise notre endormissement. Et si ce fonctionnement se dérègle, eh bien, on a du mal à s'endormir, on cumule progressivement de la fatigue et c'est cette baisse de régime qui affecte notre énergie et notre morale. Le plus souvent, les premiers symptômes de cette déprime saisonnière apparaissent à l'automne et disparaissent spontanément au printemps. On reste ensemble et on continue à écouter de la musique et à trouver des solutions pour vous aider à aller mieux.